Monsieur Drouet, il y a un moment très important dans l'histoire où toutes les gares de la région des Laurentides ont été menacées. Et c'est là qu'il y a eu la création de la Corporation des gares des Laurentides. Qu'est-ce qui s'est passé plus particulièrement pour Prévost? En 1977, après la prise de pouvoir du Parti québécois, il avait refait il avait tenté une expérience de transport les fins de semaine Okay. de passagers. Et je me souviens que le terrain était à Saint-Jérôme, il était monté, il existait encore. Là, ça a été un grand succès la première fois, mais par après, ça justifiait pas le maintien d'un service de train, mais il y avait eu une tentative de réinstaller. Et là, mais là, c'est là le CP s'est dépêché à ce moment-là à enlever les rails, défaire les rails, et voulait vendre l'emprise en pièces détachées aux municipalités. Bon. Et, il y a et là, nous, les citoyens, on avait mis sur pied la Corporation des gares des Laurentides. C'était un regroupement de toutes les gares ensemble pour les sauvegarder, pour en faire autre chose. C'était vague encore un peu, on ne savait pas trop quoi faire avec ça parce que ça appartenait finalement juste au CP encore. Vous, est-ce que vous avez siégé en tant que membre dans cette corporation-là? Oui, mais oui, je me souviens d'avoir siégé et d'avoir participé à beaucoup d'activités. Et, et à ce moment-là, on avait un historien de l'Annonciade, de Rivière-Rouge, qui était allé à Ottawa examiner les archives du CP. Et il s'était rendu compte que l'emprise de chemin de fer de Montréal avait été donnée au CP par le gouvernement de l'époque, en 1850-60, pour l'utilisation du chemin de fer. Alors, on a ameuté quelques députés fédéraux qui posent des questions à la Chambre des communes. Comment ça fait que là, ils voulaient vendre, puis ça avait été donné. Alors le CP, étant un petit peu mal à l'aise avec ça, avait décidé, ben, OK, on va vendre ça une pièce. Puis, nous autres, puis là, ils ont tout enlevé les rails. Alors chaque municipalité pouvait décider quoi faire avec la gare et le terrain. Donc, il y en a qui ont démoli leur gare. Et à Prévost, la municipalité avait pris une résolution de démolir la gare parce que, bon, jugeait beau. C'était pas encore. Il se faisait du vélo, du vélo sauvage, là, c'est sur la piste, puis il ne voyait pas encore l'opportunité de ça. Puis là, on est Là, on est en. Moi, je dirais qu'on est en 80, disons, là. Okay. 82, 83. Et là, face à ça, à un moment donné, je reçois un téléphone, puis d'autres, on s'appelle. Les instruments, les machineries lourdes sont ici pour démolir la gare. On s'est ramassé une trentaine de personnes. On s'est installé entre la machinerie et la gare pour dire non. Ça se faisait beaucoup à l'époque pour les bâtiments patrimoniaux. C'était un gars de la place, connaissait tout le monde. Fait qu'il a appelé la municipalité. La municipalité a dit, ben là, retenez-vous-en, on va voir ce qu'on va faire. Là. Et après ça, après les négociations avec la municipalité, ils nous ont dit, ben, on vous donne un an. Si vous voulez faire quelque chose de la gare, vous avez un an pour faire quelque chose, sinon après ça, on démolit. Et c'est là que là, on s'est mis à. Là, on a fait le comité de la gare de Prévost. On a fait une première corvée. Il y a eu deux grosses corvées une première corvée pour la rendre un petit peu habitable, parce que là, elle avait quasiment été incendiée à un moment donné. Là, il y avait des squatteurs là, fait qu'on a fait une première corvée pour la rendre un petit peu utilisable. Ça, c'était en 82-83. Je vous ai montré une photo tantôt là, du groupe. Là. Puis vous voyez l'état de la gare. À ce moment-là, les fenêtres, il n'y avait plus de fenêtres, il n'y avait plus rien. Et il y a eu ça, c'est une première corvée. Et, là, et après ça, c'est ça. Après ça, moi, j'ai quitté, par exemple. Là, je suis allé travailler à Montréal, puis un petit peu à Ottawa, partout. Mais je sais qu'il y a eu une deuxième corvée plus accentuée pour la rendre telle qu'on l'a aujourd'hui. Okay. Mais, okay. C'est comme ça qu'on a sauvé. Oui, et dans la corporation des gares, quand on était chaque gare était libre de choisir l'orientation qu'ils prendraient avec leur gare. Alors, certaines ont été vendues à des particuliers pour des restaurants. Comme si on prend chez Mont-Roland-Saint-Adèle, il y a un restaurant, il y a un magasin de sport.
À La Belle, il y a un restaurant, mais il y a aussi une section qui est occupée par la Société d'histoire de la chute aux Iroquois. Saint-Jovite, ils l'ont déménagé dans le village, puis ils en ont fait un restaurant. Nous, on avait décidé d'en faire une gare communautaire. OK. Et c'est communautaire depuis le début, avec c'est des bénévoles, puis pas OK. question. Je me souviens, il y avait aussi, à ce moment-là, il y avait un homme d'affaires qui était prêt à l'acheter pour commerce de vélo et tout ça. Puis là, on s'était un peu opposé. Et on avait réussi à convaincre la ville de ne pas y vendre. OK. Parce que la ville disait, bon, on va le vendre, c'est là, vous allez vous avez gardé votre gare. Mais oui, on l'a vu communautaire. Et fait qu'il y avait eu comme une petite friction avec l'homme d'affaires. Mais finalement, quand la ville a décidé de nous laisser aller, ben, il était venu nous aider dans la corvée. L'homme OK. d'affaires. Ouais, La ville a ben, participé à partir du moment où ça a été convenu Ouais. que les citoyens souhaitaient la garder communautaire, Ouais. la ville a embarqué. Ben, pas la première corvée. OK. Ils n'ont pas nuit, mais ils n'ont pas aidé, je pense pas. Mais là, c'est un peu plus vague pour moi. La deuxième corvée, oui. OK. Là, ben là, c'est parce que la deuxième, ils avaient appuyé. Pour la deuxième corvée, on a eu des subventions et tout ça. Là, puis il y avait des politiques à ce moment-là pour le patrimoine, là, pour les bâtiments et tout ça. Comme le quai de la gare, je pense, si ma mémoire est bonne, le quai de la gare, ça avait été subventionné ou financé par le magasin La Cornée. OK. Il avait donné un montant pour faire ça. OK. Si vous regardez chaque fenêtre dans la gare, il y a un petit écriteau. Ça, c'est des citoyens qui achetaient une fenêtre. OK. Ça a été Oui, quand vous regardez les contribution. fenêtres, là, vous allez voir une petite plaque là, de don de monsieur un tel. Alors, ça, tout des trucs comme ça là, qui fait comment. Qui démontre la participation Ouais, citoyenne. Oui, finalement. oui. Puis encore aujourd'hui, c'est la C'est corporation. toujours la même chose. Le comité de la gare de Prévost, on a un protocole avec la ville, ça fait plusieurs années. On a un montant mensuel et c'est des bénévoles qui opèrent la gare 7 jours par semaine. On ferme la gare à Noël et au jour de l'an. OK. OK. Sinon, elle est ouverte, elle est accessible pour les skieurs. 7 jours les par gens semaine. OK. Les gens qui font du vélo. Oui. Sinon, comment elle est utilisée principalement? Bon, l'étage du haut, il y a quelques groupes communautaires qui ont des locaux, comme la corporation de CRPF, la corporation régionale de protection des falaises, le transport collectif. Et on a aussi, dans notre protocole de gestion, on peut louer la salle à des citoyens pour des activités familiales. C'est nous c'est une façon de se financer. Là. OK. On loue des salles. L'entretien, qui voit à l'entretien? La bâtisse comme telle appartient à la ville. OK. Okay? Puis c'est eux qui l'entretiennent. OK. S'il y a des réparations à faire, quelque chose, on appelle la ville, puis on a une très bonne collaboration. Immédiatement, ils viennent. Cet été, ils l'ont peinturé au complet, puis on refait le toit et tout ça. Ça c'est la ville. OK. Nous, c'est la gestion quotidienne. Tu mets le ménage, placer, faire l'accueil des gens. Puis comme on est communautaire, ben on offre le café et les muffins, puis c'est une contribution volontaire. OK. On ne peut pas charger de l'heure. Les gens donnent ce qu'ils veulent. Quand ils nous demandent, on suggère $1. OK. OK. Donc, dans le fond, depuis les débuts, vous êtes là, vous gravitez autour. Ah ben oui, c'est ça, comme je dis, moi j'étais là au début, puis après ça, quand j'ai quitté la région un peu, puis je suis revenu me réinstaller, puis là, je suis au comité de la gare depuis 7-8 ans à peu près, là, quand je suis revenu. OK. Ouais. Quel serait pour vous le plus beau souvenir par rapport à la gare? Soit un événement ou une collaboration qui fait que vous êtes attaché à la gare? C'est vague un peu parce que je parlais que la ville avait fait une résolution pour démolir la gare. Mais je me souviens d'une autre assemblée municipale. J'étais chez moi, je reçois un téléphone, je pense de la Gleason, Gilles, il faut que tu ailles à la municipalité. Peut-être que c'était au bout de l'année qu'ils nous avaient donné, mais c'est vague. Il dit, faut que tu ailles à la municipalité parce qu'ils disent, ils votent sur la gare, ils vont démolir la gare. Bon, fait que je me rends à l'Assemblée, puis effectivement, il y avait une résolution.
Je pense que c'était une assemblée municipale qui avait suivi quand on avait bloqué la démolition. Et moi, je me rends à l'assemblée et effectivement, ils prennent la résolution en bonne et due forme de démolir la gare. Ça fait que, bon, moi et d'autres citoyens, on y est intervenus assez émotivement. Et je me souviens d'un conseiller municipal qui avait voté pour la démolition. Et il y avait presque les larmes aux yeux, c'était drôle, c'était spécial. Il avait dit, ben, monsieur le maire, moi je pense que là, face aux citoyens, puis comment ils tiennent la garde, je pense qu'on devrait revoir notre position, et je pense que c'est là qu'est arrivé le moratoire d'1 an. OK. Le maire et les autres conseillers disent, ouais, OK, ben là, il nous avait dit, on vous donne 1 an. Je pense que c'est comme ça. Les SUN pourraient confirmer, là, mais il me semble que c'est comme ça que ça s'est passé, pour qu'on ait 1 an. Mais que si au bout d'1 an, vous n'avez pas réussi à faire quelque chose. C'était une belle solidarité à cette époque-là. Et puis la corporation, plus puis chaque municipalité, je me souviens d'une fois où on avait nolisé, ça c'était avec le Conseil de la culture au début, on avait nolisé un autobus. On était parti de Saint-Jérôme en autobus, puis on avait fait chaque gare. Et à chaque gare, il y avait un comité d'accueil. Puis il y avait un petit événement journalistique dans chaque gare, jusqu'à Tremblant. Ça aussi, c'est un beau souvenir, ça. OK. Ça, c'est avec la corporation. Le nom Shawbridge, qui était sur notre gare, il est dans la gare de Saint-Jovite. Oh oui? Oui, il y a peut-être quelqu'un qui a ramassé tous les noms, c'est dépêché. On a voulu. Non. Oui, parce que la fusion s'est faite en 74, 75, 73. Oui, c'est ça. Fait que là, elle est devenue la gare de Prévost. Mais il y avait l'affiche gare de Shawbridge qui ont dû enlever puis laisser en quelque part, puis quelqu'un l'a ramassé. Bien, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir.